Salut tout le monde, c'est Mozart. Eh bien, la nuit d'hier, enfin, plutôt celle d'aujourd'hui, a été plutôt animée. Et dans la vidéo d'hier, quand je l'ai enregistrée, j'ai recommandé d'attendre la clôture de cette bougie avant de prendre une décision. En fait, comme on peut le voir ce matin, ce n'était pas pour rien. Madro. Il y a eu une prise de bénéfice assez importante après avoir franchi la barre des 100 000 $. Et le prix du Bitcoin, depuis son sommet de 104 630 $, a chuté de presque 14% à 90 000 $. Eh bien, c'était 90 200 sur les futurs. 14% à 90 000, 1000 $. Alors, 90 200, c'était dans quoi? C'est une grosse chute. Il y a eu beaucoup de liquidations dans cette chute. C'était plutôt autonome. Ça veut dire que c'est surtout le Bitcoin qui a chuté. Les altcoins étaient plutôt stables et beaucoup d'entre eux commencent déjà à remonter ce matin. Cependant, c'est un événement significatif, et si on regarde une bougie d'une minute, on voit où s'est passée la majeure partie de la chute. Il y a eu presque 15 500 bitcoins échangés dans cette bougie d'une minute. C'est un événement significatif, et si on regarde une bougie d'une minute, on voit où s'est passée la majeure partie de la chute. Il y a eu presque 15 500 bitcoins échangés dans la bougie d'une minute. Dans la bougie d'une minute. C'est d'une énorme importance. Dans cette chute, tous les dixièmes leviers qui avaient été pris après avoir franchi les 100 000 $ ont été liquidés. Tout ce qui était au-dessus de 100 000 $ avec des leviers élevés a été complètement évacué du marché. Dans cette même chute, le funding, que nous avons regardé et analysé hier, est tombé à 0,1%. Eh bien, pour faire simple, il a chuté d'environ 10 fois, jusqu'à 0,01%. Bien sûr, le funding a été refroidi très rapidement cette fois-ci. Pour ceux qui ont utilisé des leviers énormes et qui n'ont pas respecté le risque, ça a été douloureux et difficile. En gros, en ce qui concerne les liquidations, c'était l'une des plus grosses liquidations des derniers mois, même si ce n'était pas la plus importante. 66 millions de dollars de cash net. Il y a eu des liquidations de cash net sans tenir compte des leviers. Et en tenant compte du levier moyen dans le système, qui est clairement au-dessus de 10 maintenant, c'était environ 1 milliard de dollars. Si on regarde la carte des liquidations des 3 derniers mois, on voit que la liquidation de la nuit a vraiment été la plus grosse et, eh bien, elle était à peu près au même niveau que la liquidation de fin septembre, début octobre. Donc, c'était à peu près au même niveau que la liquidation de fin septembre, début octobre. Il me semble qu'il y a encore eu des roquettes qui ont été tirées d'Iran vers Israël. Oula ben, je suis déjà perdu avec tout ça entre Israël et l'Iran. Assez gros pour faire court. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi gros que cet été. Par exemple, comme c'était le 5 août, oui, tout le monde se souvient de ce jour noir. Sur 155 millions de cash net et 1 à 2 milliards avec des leviers. Et juillet. Juillet, le 5 juillet. Et le 25 juin. Les 3 plus grosses liquidations, on ne les a pas couvertes, bien sûr. Mais si on les avait couvertes, ce marché haussier se serait simplement retourné. En plus, il y a eu une assez grosse prise de profit. C'est le nombre de pièces transférées en profit par les détenteurs à long terme après avoir franchi la barre des 100 000. Là, on voit 3 énormes vagues de transferts sur la bourse. En gros, c'est une prise de profit assez claire et conséquente. Ici, bien sûr, NTGOX a encore réussi à se glisser dans le coup. Il me brouille toutes les cartes avec ses transferts de 3000 bitcoins. Mais, en tenant compte du fait qu'ici, dans la bougie horaire, le volume a atteint 30 000 bitcoins, la part de MTGOX ne représente qu'un dixième. Donc, en gros, on peut considérer ça comme un graphique net de prise de profit. Pied droit. Alors, avec les nouvelles réalités, qu'est-ce qu'on peut dire sur le graphique? On est resté dans le canal blanc. Hier, il y avait une chance de se consolider dans ce canal turquoise. On ne s'est pas consolidé là-dedans. On est revenu dans le canal blanc. C'est le premier point important. Et le deuxième point important. Hier, je disais qu'il y avait une possibilité de dessiner une triple divergence si on se consolidait au-dessus des 100 000 $. Ça ne s'est pas produit. La bougie d'hier s'est fermée à 97 000 $,
sans dépasser le sommet du 22 novembre. Donc, on a en gros une double divergence sur le RSI qui continue juste à se former dans ce range. En gros, rien n'a vraiment changé. Il n'y a pas de triple divergence. Fondamentalement, rien n'a changé. Il n'y a pas de triple divergence. Et ça, c'est pour le RSI. Donc, il reste une double divergence. Il continue à se former. Et sur le MACD, il n'y a aucune divergence. La ligne MACD a continué à descendre. Et je vais vous le dire honnêtement, pour le marché, c'est super et vraiment bien. Pourquoi? Parce que le Bitcoin peut continuer à former cette divergence pendant un certain temps. On peut revenir tester un certain volume de la bougie échangée d'hier. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Soit on atteint la limite du canal blanc, soit on descend un peu plus bas, revenir vers les niveaux de 92 à 93. Rester ici un moment. Accumuler, se consolider, échanger et avancer, par exemple. Donc, la probabilité de ce scénario a considérablement augmenté après hier. Donc, je mets un nouveau limiteur, c'est-à-dire un nouveau point d'entrée en long. Et je vais vous le dire tout de suite, si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce genre de situation, et si jamais ça arrive, au moins sachez quoi faire, je vous recommande de vous abonner à mon canal Telegram. Ici, je partage tous mes points d'entrée, tous les signaux, pas seulement pour le Bitcoin. Et je garde mes positions jusqu'à la fin, soit jusqu'à mon take profit, soit jusqu'à mon stop loss, sans prêter attention aux manipulations temporaires, aux manipulations du marché. Le lien vers mon canal Telegram est dans la description sous cette vidéo. Vu les réalités actuelles et le fait que le prix est resté dans le canal blanc, je mets un nouveau limiteur, à 96 066, juste sur la limite inférieure de ce canal. Ici, pour l'instant, je ne peux rien imaginer. Mon stop est annulé à 89 899. C'est aussi un stop un peu particulier. C'est ce qu'on appelle un stop trigger. Ceux qui tradent avec moi sur Telegram savent déjà ce que c'est. Pour les débutants, je vais expliquer encore une fois. Un stop trigger, c'est un stop qui ne se déclenche pas simplement en touchant la ligne rouge, mais si n'importe quelle bougie quotidienne se ferme en dessous de cette ligne rouge. C'est seulement à ce moment-là qu'on ferme le stock manuellement. Il ne se ferme pas automatiquement. Autrement dit, l'arrêt ici est tout à fait clair et logique. Si nous descendons et consolidons en dessous de la bougie d'hier, ce ne sera pas un très bon signe et cela signifiera très probablement que nous irons au moins tester la barre des 85 000 $ et, au maximum, combler l'écart le plus proche, c'est-à-dire jusqu'à 77. Par conséquent, cet arrêt aura très probablement lieu, même si nous y arrivons. C'est clair, correct est le seul vrai que je vois maintenant en termes de calendrier quotidien. Donc, je le mets ici. Prendre 120 à 162, 1 point, c'est le standard que j'utilise ces derniers temps. On ne va pas sauter plus haut pour l'instant. Parce que le prix, vu cette situation, peut rester dans une phase de consolidation assez longtemps. Voilà, dans ce range. Peut-être pas très longtemps, mais quand même, il faut regarder la réalité en face, ouais, et dans l'histoire. Ces phases de consolidation durent un certain temps. C'est à propos du Bitcoin. Les altcoins ont été forts, donc la domination a chuté aussi. Rebondi, la domination pourrait se stabiliser autour de 54 à 55%. On a testé à 3 parfaitement, la moyenne mobile sur 200 jours, et on est reparti vers le bas. On est reparti vers le bas, et il y a de fortes chances que la domination revienne dans ce canal, enfin, je parle de domination, pas du prix, mais de la domination, autour de 54 à 55%. Ça va se stabiliser ici et il y aura une sorte de décompression. C'est-à-dire un genre de frein. Après ça, soit après un rebond, soit tout de suite, on ira vers les prochaines marques. Vers les prochains niveaux importants, qui se situent actuellement autour de 52 à 53%. Voilà ces zones et ces gaps. Voilà à peu près la situation actuelle concernant la domination. Parce que, sur la semaine, la domination est en baisse et elle baisse assez activement. On est tombé sur la moyenne mobile annuelle pour la domination ou alors on peut considérer la moyenne mobile sur 50 semaines. Et la prochaine cible après un certain temps de consolidation, c'est la moyenne mobile à 100, justement ces fameux 52 à 53%. La chute est forte avec ces trois corbeaux, comme on les appelle dans l'analyse des chandeliers, et c'est sur le time frame hebdomadaire, et en plus, il n'y a même pas de légère divergence ici. Et la prochaine cible,
Après un certain temps de consolidation, c'est la moyenne mobile à 100, justement ces fameux 52 à 53%. La chute est forte, avec ces trois corbeaux, comme on les appelle dans l'analyse des chandeliers, et c'est sur le time frame hebdomadaire. Et en plus, il n'y a même pas de légère divergence ici. C'est une chute verticale, mais pas à cause d'une divergence. En ce qui concerne les indicateurs, la domination a déjà chuté de 40%. À cause d'une chute verticale, mais pas à cause d'une divergence. D'après les indicateurs, la domination a déjà chuté de 40%. Oui, il est tout à fait probable qu'il y ait un frein ici, une consolidation et une chute vers la moyenne mobile à 100 avec une poursuite dans la zone haute. Voici le calendrier. Cela signifie que parmi les offres actuelles que nous avons actuellement sur notre chaîne de Telegram, il s'agit de Solana. J'ai mis une limite sur le Bitcoin en ce moment avec vous, et pour l'Ethereum, on a clôturé avec 67% de profit et le reste a été sorti à zéro perte. Pour l'Ethereum, il est possible que je réinvestisse, je vous dirai où seront les points de réentrée dans le canal Telegram, tout sera là. En gros, la chute a été forte. 14%, c'est beaucoup pour la liquidité actuelle, c'est clair sur la carte des liquidations. Et en gros, on peut rester un moment dans une fourchette de largeur moyenne, se consolider, et pendant ce temps, les altcoins peuvent encore faire des mouvements. Merci à tous, c'était Mozart, passez une bonne journée. Et à bientôt.